Une autre façon d'angler le storytelling est de considérer les histoires dans l'histoire. Nous allons voir qu'effectivement cela cadre complètement les propos comme finalement le feraient des stéréotypes. La première campagne que je vous propose d'observer, c'est celle faite récemment par Heineken, où nous avons une série de dates, 1873, pour préserver sa recette unique, Heineken l'a enfermée dans chacune de ses bouteilles. 1933, Heineken débarque aux USA. 2002, Heineken forge sa première bouteille en aluminium. 2006, Heineken agrandit sa gamme en réduisant sa bouteille. Et enfin, 2009, ouverture de la première bouteille Heineken refermable. On a là une campagne qui fonctionne sur le mode historique en nous proposant au fond des victoires, sinon des batailles technologiques de l'embouteillage, du conditionnement ou de la distribution, commercialisation. C'est une façon de faire qui est assez fréquente, notamment dans l'univers des boissons. On retrouve ici, par exemple, Glenfiddich, Oldies but Goldies, qui nous dit qu'il a 125 ans d'âge, les années passent, l'esprit pionnier reste. En réalité, il y a une petite ambiguïté, puisque on sait très bien que les amateurs de whisky aiment le whisky qui a un certain âge. Et là, on joue sur la fondation de l'enseigne Glenfiddich et la probable vieillesse du fût Glenfiddich qui nous est proposé. La campagne suivante, le print suivant, est encore plus original puisqu'il s'agit de sucre, tout simplement, d'un sucre en poudre qui nous est présenté dans un packaging de type brique. Et le print nous fait voir en amorce de la lecture une sorte d'écusson royal Saint-Louis qui nous laisse à penser que vieux c'est mieux et qu'un sucre à l'ancienne, au fond, est mieux que ces sucres nouveaux. On a très fréquemment, notamment dans les enseignes de luxe, le souci d'originer la maison, comme l'on dit. Par exemple ici, Milady, une maison de fourrure, se présente avec ses 80 années d'expérience, ce qui confère effectivement à la maison une réputation, une solidité. Donc le récit, le storytelling va s'inscrire dans le passé, dans l'histoire, voire carrément parfois dans la préhistoire ou comme dans Pepsi, dans l'Antiquité gréco-romaine, en fait la romaine.
a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. I said, we will rock you. Oh yeah. Whether you're a young man, hard man, fighting in the street, gonna take on the world someday. Blood on your face, big disgrace, whether you've been all over the place. Yeah. We will rock you. We will rock you. Oh yeah. But you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put you back into your place. Le challenger Pepsi emploie les grands moyens pour contrer le leader Coca-Cola. On assiste là à une super production avec énormément d'argent. C'est un film d'abord qui dure 3 minutes avec des stars comme Beyoncé, comme Britney Spears, comme Pink, comme Enrique Iglesias. On imagine on n'imagine pas ce que ça a pu coûter à Pepsi pour la fabrication, au fond, d'une petite histoire sous forme de péplum à l'ancienne, ces films de gladiateurs où on les voyait s'affronter dans l'arène, et effectivement le gage, la mise en jeu et le trésor de l'empereur romain Enrique Iglesias, à savoir ces canettes de Pepsi. On peut se demander si d'ailleurs ce film sur le thème de « On va vous secouer » finalement n'est pas un petit peu contre-performant, tellement il va effectivement loin en réinstallant, réutilisant un certain nombre de clichés. Le fameux « We Will Rock You » de Freddie Mercury et des Queen. On peut imaginer que c'est un peu contestable dans sa forme. Ce qui n'est pas contestable, par contre, c'est le formidable film, court-métrage, disons le mot, fait par Johnny Walker, dans une campagne institutionnelle célèbre que l'on ne va pas voir dans sa totalité, parce qu'il dure rien moins que 6 minutes 27, avec d'ailleurs un générique à la fin, comme dans un vrai film d'1 minute, et je me permettrai de conclure sur ce film, de parler dessus. On va juste en voir le début. Here's a true story about a young lad named John. Just a local farm boy, but there was something special about the lad. A glint in his eye, a fire in his belly, a spring in his step. And one day, he went for a walk. Now this walk began when his father died. The year was 1819, and he was just 14 years old. Bereavement counsellor.
Well, these were the days when young boys were sent into the fields. The mills, the mines, tough times. But young John was smart enough to be lucky. His father's farm, where he was born and raised, was sold, and the proceeds used to open a grocer's. Big responsibility for the wee lad. His own shop in Kilmarnock, with his name on the door, John Walker. Or Johnny, as the world now knows him. Back then, all grocers stocked a range of local single malts, but they could be... Ce film pour Johnny Walker, The Man Who Walked Around the World, sous-titré A True Story, a été produit en 2009 pour fêter les 200 ans de la marque. C'est une campagne multimédia sur l'axe Keep Walking qui nous donne à voir au fond un film, un court-métrage de 6 minutes 30 sur une musique de cornemuse avec une simplicité extrême du scénario, un homme qui marche dans la montagne et dans la lande écossaise d'un bon pas décidé et qui va vers son destin. L'acteur Robert Carlyle, qui ne cesse de marcher et de s'adresser à nous, par son ethos, par sa manière d'être au monde, par son apparence, son habillement aussi peut-être, renvoie aux mythologies, aux grandes mythologies des romans historiques britanniques, notamment de la fin du XIXe siècle, des personnages un peu à la Dickens, comme dans Les Grandes Espérances ou de David Copperfield. On invente là une histoire, un storytelling à Johnny Walker, avec la personnification, la personnalisation de Robert Carlyle. Il met une casquette un peu à l'ancienne pour faire un petit peu plus encore old-fashioned. Il salue les grands ancêtres et on voit que son ethos, sa manière d'être au monde est au fond conforme à l'esprit du produit Johnny Walker, c'est-à-dire que c'est fait de ténacité, de volonté, de simplicité et d'un rapport à la nature simple, énergique, physique, sans doute toutes les qualités du whisky qui est aussi long en bouche, sans doute, que les 6 minutes 30 du court-métrage. Pour terminer cet anglage, cette capsule sur des histoires dans l'histoire, je voudrais dire que les hommes, et notamment les petits hommes, les enfants, ne cessent de raconter des histoires pour faire l'expérience du réel en l'absence du réel, pour avoir une approche du réel. Lorsqu'ils sont dans la chambre, à côté de la chambre des parents, et qu'ils disent « Eh bien, toi, tu serais la maman, et moi, je serais le papa. Toi, tu serais le commissaire de police, et moi, je serais le voleur. Et toi, tu serais la maîtresse, et moi, je serais l'élève, le docteur et le malade, l'Indien et le cow-boy, etc., etc. » En réalité, d'ailleurs, ils n'utilisent pas le conditionnel la plupart du temps. Ils utilisent plutôt « tu étais » ou « tu étais », comme si déjà cette expérience historique, ce récit était déjà engrammé pour passer à l'instant présent, comme s'il y avait une épaisseur. Eh bien, qu'est-ce que font les enfants lorsqu'ils racontent des histoires, lorsqu'ils créent des modèles de réel en l'absence du réel? Eh bien, ils routinisent des rôles, papa, maman, ils routinisent du vocabulaire, du lexique, de la phraséologie, du comportement, de l'éthos, c'est-à-dire du rapport au monde, et d'une certaine façon, ils font l'expérience du réel en l'absence du réel pour mieux affronter ce réel le jour où il va se présenter. On ne raconte plus beaucoup d'histoires aux enfants aujourd'hui, malheureusement. La publicité, dans ces tunnels de publicité, peut-être d'une certaine façon accomplit ce rôle de raconter des histoires aux enfants pour
leur enseigner quelque chose sur ce réel et pour les préparer à leur avenir. Ok.